bienvenue dans ce nouveau petit cosy vlog à la maison. Cette semaine, j'ai décidé de filmer quelques petites journées dans ma vie en tant qu'autrice, créatrice de contenu. Aujourd'hui, il me semble qu'on est mardi 18 novembre. J'ai filmé un petit peu hier quelques petits plans, mais j'ai pas filmé grand chose parce que j'étais très chargée niveau travail. Si vous avez vu mon dernier vlog de dimanche dernier, j'étais partie quelques jours en Bretagne entre copines pour nous ressourcer et aussi c'était l'occasion de fêter mes 25 ans. Il fallait ensuite se remettre au travail avec particulièrement le courrier de novembre que j'ai enfin envoyé, ça y est, je l'ai envoyé hier. Parce que du coup j'avais pris un peu de retard avec mes quelques jours de vacances. Et donc quand je suis rentrée, il me restait vraiment pas beaucoup de jours pour tout faire. Donc hier j'ai filmé quelques petits moments de préparation justement des lettres et d'une commande de livres que j'ai eu. Au programme de la journée, création de contenu, couture, lecture, pour vous faire du coup un petit update lecture. De base j'avais dit que c'était ma lecture d'octobre. Je ne savais pas si ça allait me tenir le mois d'octobre. Au final, on est bientôt... on est mi-novembre et je ne l'ai toujours pas fini. Mais presque. Donc objectif, peut-être aujourd'hui ou d'ici en tout cas la fin de la semaine, finir ce roman que j'adore vraiment. Il est trop bien. Hyper bien écrit, l'histoire est hyper passionnante. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai d'autres vlogs où j'en parle un peu plus. Voilà, mais il est vraiment incroyable. Je vais continuer mon petit blabla. Je sais pas si je vais réussir à faire les deux en même temps. Hier en fait j'ai posté un post sur Insta. En fait je l'ai vu sur la page d'une créatrice de contenu que j'adore, Léa PLF, qui avait fait un réel avec écrit les choses normales à vivre dans sa vingtaine, et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose mais en carrousel comme j'aime bien faire. J'ai pas juste copié-collé ce qu'elle a écrit, mais j'ai rajouté d'autres choses et genre j'ai repris un peu l'idée du truc parce que je trouvais ça hyper déculpabilisant et important à dire. Du coup j'ai eu 25 ans et pour moi ça a été au début hyper pas dur, mais ça m'a fait un petit coup ces derniers temps de me dire je vais avoir 25 ans et j'ai l'impression d'être en retard par rapport aux autres, par rapport à des amis, par rapport aux gens de mon âge, par rapport à des gens sur les réseaux, etc. Euh, en retard, bah, pas sur le même chemin de vie. Il y en a qui se marient, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont un travail stable, un salaire stable, un appart, une maison. Et moi, à 25 ans, je compare et je me dis, bah moi, bah, je vis encore chez ma mère, je suis pas stable financièrement,
Et ça peut être quelque chose un peu difficile à se dire et à vivre. Et tout ce truc de comparaison et tout, ça peut être parfois vraiment dur à vivre. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce post, parce que ça m'a même déculpabilisé moi. Et ça m'a fait du bien déjà à moi de le faire, de le lire et de l'écrire aussi. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait faire du bien à d'autres personnes, parce que je sais que je suis pas la seule dans mon cas. Et c'est d'ailleurs souvent, j'ai l'impression, en se rappelant qu'on n'est pas seul dans ce cas-là, que on se sent un peu moins mal, j'ai l'impression. Enfin, quand je me rappelle que en fait, c'est totalement ok d'être dans cette situation et que c'est normal et il y en a énormément qui sont dans ce cas-là, bah en fait, ça me rassure et je me dis, c'est pas grave. Je sais que j'ai déjà lu ce genre de commentaires que y a des personnes qui doutent beaucoup, qui savent pas trop quoi faire, qui se sentent pas forcément à leur place ou pas bien et tout. Et j'ai juste envie de vous dire que on va tous à notre rythme et que on a tous nos petits soucis dans la vie. Et que c'est aussi ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce que vous voyez la vie d'une personne et que vous pensez qu'elle est parfaite, que la vie est vachement romantisée sur les réseaux, que c'est la réalité de la personne. Et c'est vrai que j'avais envie de rappeler que moi, dans mon contenu, j'essaye de rester la plus vraie possible et de montrer vraiment la réalité des choses. Donc c'est pour ça que parfois je vous partage aussi des petits moments plus vulnérables, de doute ou de tristesse, etc. Parce que j'ai pas envie que vous regardiez mon contenu et que vous vous dites oh ma vie elle est à côté, elle est nulle. C'est la dernière chose que j'ai envie que vous ressentiez quand vous regardez mon contenu. Mais peut-être que j'ai tendance à aussi trop romantiser, parce qu'on romantise tous beaucoup notre vie sur les réseaux. Mais vraiment que vous sachiez que même si dans mes vidéos je montre des côtés cosy, des côtés slow, des côtés agréables, mimi et tout, il y a une grosse réalité derrière, c'est que parfois il y a des matins je me réveille et j'ai envie de rien faire. Je me sens nulle, je me sens moche, je remets tout en question. Et puis ce truc de j'ai l'impression d'être en retard, de stagner, de pas être là où je devrais être, que j'ai tendance à comparer un peu ma vie à celle des autres et à me dire c'est différent, est-ce que c'est moins bien, est-ce que... Alors que non, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste mon chemin, ma vie, mes choix. Et c'est pas parce que j'ai pas la même vie que celle de mes amis par exemple, que c'est moins bien ou que je suis moins épanouie ou que voilà, c'est juste un chemin différent. Et j'apprends à être un peu plus tendre avec moi-même par rapport à ça et pas me culpabiliser. Voilà. Je vous reprends plusieurs heures plus tard. Au final, j'ai vraiment filmé n'importe comment aujourd'hui. J'ai pas filmé grand chose, j'avais des problèmes de stockage et il y avait des sites internet qui fonctionnaient plus. Du coup, pour faire de la création de contenu, c'était un peu compliqué. Mais en fait, j'ai fait de la création de contenu, mais que je pouvais pas vous montrer parce que j'utilisais mon téléphone pour filmer. Du coup, c'était compliqué de filmer deux choses en même temps. Mais du coup, ouais, j'ai fait quelques vidéos. Et après, en fait, j'ai été hyper fatiguée à un moment. Et je voyais mon chat dans le lit et j'avais trop envie de la rejoindre. Du coup, j'ai été dans mon lit, regarder une série, bref. Et après, en fait, il a commencé à faire trop nuit. Là, il est 17h, il fait nuit. Donc évidemment, pour filmer, c'est compliqué. Et donc, je vais pas filmer plus parce que la qualité, elle va être horrible, je pense. Là, je pense que je vais peut-être aller lire un peu parce que j'ai toujours pas lu de la journée. Donc je vais vous prendre avec moi, je vais vous poser et on va lire un petit peu La vie invisible d'Adi Larue, que j'adore. Donc on va aller continuer ça.
Nouvelle journée, on est aujourd'hui mercredi, je vous reprends aujourd'hui pour faire la petite partie FAQ et j'ai quelques petits trucs à faire aujourd'hui. J'ai 3 ou 4 commandes à préparer, donc je vais faire ça avec vous et je vais répondre à vos questions. Alors niveau commandes là que j'ai à préparer, en fait je sais plus si je vous l'ai dit hier, je crois que je vous l'ai dit. J'ai mis en vente sur ma boutique en ligne la lettre d'octobre, la toute première lettre du courrier. Au cas où des gens ne l'auraient pas eu, ou alors si vous souhaitez tout simplement tester un mois sans pour autant prendre l'abonnement. Du coup, parce que il m'en restait quelques-unes, il me reste une planche de poèmes, et il me reste une lettre aussi et un petit exercice. Du coup j'en ai déjà vendu 2, donc va falloir que je réimprime la petite lettre et des exercices du coup. Deuxième commande que j'ai aussi, j'ai vendu une petite carte comme ceci. Ça fait très longtemps que j'en avais pas vendu. Je suis contente, ça permet d'écouler un peu le stock avant de proposer des nouvelles collections. Chouquette vous dit bonjour comme à son habitude à chaque vlog. Bonjour Chouquette. Pour continuer à parler un peu de ma boutique, de mon travail, de ce que je fais au quotidien, vu que c'est une vidéo un peu sur ma vie en tant qu'autrice, créatrice de contenu, etc. J'ai eu la question, est-ce que je fais autre chose à côté ou je vis de mon travail, de ma passion, donc de ce que je vous montre sur les réseaux. Je ne fais que ça actuellement, je n'ai pas d'autres activités. Je vais en profiter pour répondre à une autre question qui est mon parcours professionnel. J'ai fait un bac littéraire, après j'ai fait une licence information communication parce qu'à ce moment-là je savais pas trop quoi faire, j'étais totalement perdue et je me suis dit pourquoi pas aller vers les métiers du journalisme vu que j'aime bien écrire. Voilà, je n'y suis pas vraiment épanouie. J'ai très vite mis de côté le journalisme. Après ma licence, j'ai fait un master direction de projet culturel, parcours métier du livre. J'ai fait un stage en librairie que j'ai adoré, vraiment. Ça a été pour moi une révélation où je me suis dit j'ai trop envie d'être libraire. Et j'ai fait mon dernier stage d'études à la Halle Saint-Pierre à Paris, qui est un lieu culturel, musée, librairie, salon de thé, qui regroupe tout ça. Et j'aimais beaucoup le côté culturel, organisation d'expositions, etc. Ça fait 2 ans que je suis diplômée de ce master et j'ai fait plusieurs recherches d'emploi qui n'ont à chaque fois pas porté leurs fruits. Voilà, la réalité du monde du travail quand tu sors d'études, c'est quand même très compliqué. On te promet plein de choses et en fait quand tu sors de là tu t'aperçois que c'est très compliqué. Après mes études j'ai pris mon temps pour passer mon permis et après ça j'ai fait un service civique de quelques mois que j'ai fini par arrêter avant son terme parce que j'ai été prise en CDD dans une librairie. Donc c'était il y a 1 an, c'était en décembre de l'année dernière où j'ai fait un CDD d'1 mois pour Noël dans une librairie où j'étais en caisse. Donc c'était pas non plus l'idéal et ce que je rêvais de faire. Mais c'était déjà bien, c'était une première entrée dans une librairie et j'ai quand même globalement beaucoup aimé ce travail. Et en avril, là c'est le dernier, oui, c'est le dernier travail que j'ai eu. En avril, j'ai été 3 à 4 jours sur le Festival du Livre de Paris en tant que libraire et j'ai beaucoup aimé cette expérience aussi, c'était vraiment super chouette et trop intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et sinon, depuis, en fait, je développe à fond le travail vraiment que je fais, mon activité d'autrice, de créatrice de contenu, de ma boutique en ligne, etc. Ma chaîne YouTube. Voilà, donc pour l'instant, j'ai arrêté les recherches d'emploi il n'y a pas très longtemps. Mon travail, est-ce que j'en vis ou... Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux sortir? Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ou est-ce que tu as un travail à côté?
Alors du coup pour l'instant non, je n'ai pas de travail à côté, c'est ma seule activité. Mais pour autant, je n'arrive pas encore à vivre réellement de ça. Mais j'y travaille, j'y crois et je travaille à fond pour développer mes projets. Et petit à petit, ça porte ses fruits et je pense qu'au bout d'un moment, ça finira par payer un peu mieux. Mais mon avantage, c'est que j'ai pas de loyer à payer, pas de charges, etc. parce que je vis toujours chez ma mère. Donc je profite de cet avantage-là pour développer tous mes projets, pour faire des essais, pour me laisser une chance de réussir dans ce que je souhaite faire. Autre question un peu en lien avec ça, on me demande si tu devais te voir dans autre chose que dans le domaine artistique, ce serait quoi? Ce serait peut-être la vente et donc librairie. Voilà. Après du coup ça rejoint quand même le milieu culturel, mais je pense que ça serait libraire. Mais j'avoue que si je devais vraiment faire autre chose, pas du tout dans le milieu artistique, je pense que ça serait peut-être dans le tourisme, je sais pas, un lieu touristique pour par exemple faire leur communication, être community manager. Et alors j'aimerais bien un jour, mais ça je le garde au fond de ma tête, si quand je serai plus vieille, à la possibilité un jour d'ouvrir mon lieu, genre une maison d'hôte ou un salon de thé. Ça me plairait grave. Donc si je devais faire autre chose que le milieu artistique, je pense que ça serait peut-être sinon ouvrir un salon de thé. Mais le truc c'est que j'apporterais quand même des choses artistiques dedans, genre des ateliers, etc. Donc en fait je pense que je serais toujours reliée au milieu artistique de toute manière parce que bah, j'ai une âme d'artiste depuis que je suis petite. Alors, une autre petite question. Aimerais-tu sortir plus de projets en maison d'édition? Du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti 3 recueils en auto-édition et un oracle en maison d'édition qui est sorti en août. Voilà, ce petit bijou que j'ai sorti chez Exergue. Voilà, je suis trop fière, trop contente de ce petit coffret. Et donc, est-ce que j'aimerais sortir d'autres projets en maison d'édition? Bien sûr que oui, j'aimerais beaucoup sortir mon roman en maison d'édition. Et j'ai un prochain recueil aussi sur lequel je travaille que j'aimerais peut-être voir en maison. Je suis en pleine réflexion, je sais pas encore si je veux l'auto-éditer ou l'éditer. Je suis encore un peu en réflexion, un peu perdue par rapport à ça, mais en tout cas, oui, c'est sûr que j'aimerais sortir plus de projets en maison. Après, l'avantage aussi de l'auto-édition, c'est que tu es totalement indépendant sur ça et que c'est cool aussi et que j'aime bien ce côté indépendant. Donc je suis encore en pleine réflexion. Comment as-tu commencé à écrire? Commencé à écrire quand j'étais toute petite, vraiment j'écrivais quand j'étais petite dans mon journal intime, puis j'écrivais des petites histoires, des petits textes et j'écrivais surtout beaucoup au collège, pendant les cours, en études, enfin vraiment j'écrivais tout le temps. Et après j'ai découvert la poésie contemporaine avec Rupicor et ça m'a vraiment fait une révélation et je me suis dit mais j'aime trop ce style et ça me plairait trop d'écrire là-dedans. J'aimais déjà beaucoup la poésie classique, mais c'est une poésie que je trouvais trop contraignante ou avec trop de règles et du coup j'arrivais pas à écrire ce genre-là. Mais quand j'ai découvert qu'on pouvait écrire de la poésie sans autant de règles, et bah j'ai trouvé ça génial et donc j'ai commencé à écrire mon premier recueil en 2017-2018 et je l'ai publié en 2021. Donc voilà comment j'ai commencé à écrire. Et d'ailleurs j'ai quelqu'un qui me demande pourquoi la poésie en particulier et pas d'autres styles d'écriture. Je sais pas, franchement ça s'explique pas vraiment. Je pense que on écrit dans le style qui nous correspond et qui nous appelle. Et moi j'ai commencé par juste écrire des textes et après j'ai fini par écrire de la poésie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à extérioriser beaucoup de mes émotions, de ce que je vivais, etc. Et j'ai trouvé vraiment que c'était le style d'écriture, le genre qui me correspondait et qui m'aidait et qui me faisait le plus de bien et que j'aimais également lire. Mais après, j'écris aussi un roman, enfin j'essaye, j'ai un peu abandonné, j'avoue. Donc c'est aussi un autre genre que j'aime bien écrire. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, entrepreneuriat, écriture, etc. Pas trop se comparer aux autres. On a trop tendance à se comparer et vite se sentir nul, se sentir pas assez, se dire aussi ah bah ça c'est déjà fait, je vais pas le faire, ça sert à rien. Mais on a tous notre truc à apporter. Et en vrai, c'est hyper compliqué de trouver un truc qui n'a jamais été fait. Je pense que c'est même impossible. Et on passe toujours par ce moment où on se cherche. Moi, j'avoue que
bah, mon style d'écriture il a beaucoup évolué avec le temps parce que je me suis cherchée, t'évolues sans cesse donc ton style il va évoluer etc. Mais donc oui si j'ai un conseil c'est déjà ne pas vous comparer à ce que vous voyez autour et de vous écouter vraiment vous et de suivre votre inspiration, de vous inspirer un peu partout avec ce qui vous entoure, de puiser cette inspiration un peu partout. Si j'ai un autre conseil à donner aussi, c'est ne pas avoir peur d'échouer. Parce que de toute manière, vous allez forcément avoir des échecs dans l'entrepreneuriat ou dans l'écriture ou dans tout en fait. Il y aura forcément des échecs, mais il faut surtout pas abandonner. C'est totalement normal. Tout le monde passe par là. Voilà, il y a plein de possibilités et donc surtout n'abandonnez pas au premier échec. En plus dans l'entrepreneuriat, il y en aura plein des échecs parce que c'est quand même très très dur. Faut être prêt vraiment à avoir plein de casquettes parce que dans l'entrepreneuriat, ce qu'on montre pas toujours, c'est qu'il y a aussi un côté comptabilité qui est moi vraiment ma terreur. Mais j'ai un conseil sur ça aussi sur l'entrepreneuriat, c'est soyez organisé, genre vraiment ça aide vachement. Soyez bien organisé pour tenir vos comptes, etc. À propos de ta DA et de ton feed aux couleurs automnales, as-tu développé ce style récemment pour durer ou tu penses en changer bientôt? Cet été, j'étais vraiment dans un feed rose et vert pour annoncer l'oracle et depuis que l'oracle est sorti, je suis revenue dans mon feed automnal parce qu'on est en automne et que j'aime trop ça. Et du coup, j'ai adapté un peu avec l'oracle. Mais voilà, après, je pense quand même au printemps-été, la DA qui reviendra sur mon compte, ça sera le rose et vert pour aller avec l'oracle. Mais en vrai, je me prends pas la tête et j'écoute un peu mes envies et voilà. Mais pour l'instant, j'ai trouvé un style qui me plaît beaucoup sur mon compte et un feed vraiment qui me ressemble et qui me plaît. Donc je reste là-dessus et on verra si c'est amené à évoluer. J'aime beaucoup cette dernière question, je vais finir là-dessus. Y a-t-il des lieux en particulier que tu souhaites visiter? Si oui, lesquels et pourquoi? Donc là, on finit sur un petit côté voyage, j'adore. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a 2 ans, j'ai réalisé un de mes rêves de voyage qui était de partir en Écosse. J'avais fait un road trip en Écosse toute seule et c'était incroyable, vraiment. J'y pense encore quasiment tous les jours tellement c'était magique. J'ai d'autres lieux que je rêve de visiter, dont le Japon, évidemment. C'est vraiment depuis le collège un pays que je rêve de voir un jour. Je sais pas, c'est un endroit qui me fait rêver et que je trouve magique et j'adore la culture japonaise, j'adore les Ghibli. J'aime moins le côté building, Tokyo, c'est pas ce qui me fait rêver, mais moi ce qui me fait vraiment rêver c'est le côté traditionnel, les temples, la nature, la campagne japonaise, les maisons traditionnelles, enfin c'est tout ça moi qui me fait rêver et c'est vraiment le côté Ghibli, le mont Fuji, que voilà le Japon. Et j'ai une autre destination qui est un rêve aussi depuis je pense le lycée, c'est la Norvège. Vraiment, c'est un de mes plus grands rêves d'aller en Norvège. Je vais peut-être essayer de réaliser ce rêve l'année prochaine. Je suis toute excitée parce que je m'y mets enfin à réfléchir à ça. Et pourquoi je rêve de visiter la Norvège? Je sais pas. Enfin, c'est un pays qui m'attire vraiment beaucoup beaucoup, comme l'Écosse m'attirait. Je sens qu'il y a quelque chose que je dois voir ou faire là-bas. Je sais pas, ça m'attire vraiment, ça m'appelle. Et puis c'est des paysages que je trouve fabuleux. C'est incroyable. Moi j'adore la montagne, la forêt, les lacs. Aurora, c'est pas ma chanteuse préférée pour rien, hein. Elle est norvégienne et je pense que c'est un signe. Je pense que j'ai fini là de papoter, j'ai beaucoup trop papoté pour répondre à vos questions. Du coup, je vais aller préparer mes petites commandes, je vais aller faire ça tout de suite. Et après, je sais pas si je vais vous reprendre plus. Il va falloir que je commence le montage parce que dimanche 23 novembre, je réalise un de mes rêves. C'est fou. Je réalise pas encore, je réalise pas du tout là ce qui va se passer dimanche. Mais du coup, faut que je fasse le montage avant pour qu'il puisse être posté dimanche matin. Je vais voir mon chanteur préféré depuis que je suis genre au collège, je crois un truc comme ça. James Arthur, en concert, James Arthur, qui est vraiment mon chanteur préféré. Donc voilà, au moment où vous regarderez cette vidéo, bah le soir, je serai en train de pleurer toutes les larmes de mon corps devant James Arthur. Bon du coup je vais vous laisser là, je vais aller faire mes petites commandes, je vous emmène avec moi dans cette petite journée. Je sais pas si je vous reprendrai, au cas où je vais vous dire au revoir maintenant et vous laisser avec la suite de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré, peut-être pour vous lancer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous!